Bonjour à vous tous. C'est notre dernière soirée de séminaire. Donc, il y a beaucoup de choses, vous savez, que j'avais préparé de vous dire pendant ces 3 soirées. Finalement, le Seigneur a tourné les choses un peu différemment. Et ce soir, j'aimerais quand même arriver, je l'espère, à vous partager certaines choses que je vois dans la parole de Dieu concernant ces 10 commandements de Dieu. Et bien sûr, nous sommes rassurés que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la condamnation, puisque la loi a amené à montrer la condamnation de Dieu sur l'homme pécheur. C'est ce que les 10 commandements révèlent à l'homme pour qu'il réalise à quel point il a besoin de Dieu. Et le sermon sur la montagne qui vient plus tard vient encore plus montrer aux hommes combien ils ont besoin de Dieu, puisque Jésus va parler du péché dans une dimension encore plus profonde. Et ceux qui étaient en train d'essayer d'abolir la loi, ils prennent un choc. Parce qu'en réalité, la loi, elle n'est pas abolie, elle est accomplie en faveur de ceux qui vont croire en Jésus, mais pour ceux qui rejettent Jésus-Christ, la loi, quelque part, subsiste. Quelque part. Pas pour ceux qui croient, parce que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Mais pour ceux qui ne croient pas, le jugement les attend, que ce soit ceux qui ont été sous la loi de Moïse, ou ceux qui étaient païens et qui sont sous la loi de leur conscience, de ce qui est écrit, l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Mais nous rendons gloire au Seigneur que ce que Jésus a accompli pour nous rend libres de la loi. Cela ne veut pas dire, en ce qui concerne les 10 commandements, que, bien sûr, maintenant, nous pouvons voler, mentir, etc. Mais nous avons plus grand que la loi en nous pour nous libérer du péché. Nous avons été délivrés de la condamnation de la loi. L'Épître aux Romains dit que le Seigneur, il est venu dans la chair. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle de l'homme, afin de condamner le péché dans la chair. Donc la condamnation qui était dans la loi pour nous a été portée sur le Fils de Dieu. De telle manière que le même passage de l'Épître aux Romains dit que maintenant nous sommes sous la loi de l'Esprit de vie qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et si Dieu a condamné le péché dans la chair, eh bien, maintenant, nous ne sommes plus sous cette condamnation. Le verset 1er dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'accord? Donc, nous ne sommes plus sous la condamnation. Et il est dit, tout cela, Dieu a accompli cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. La justice de la loi, le mot justice parle aussi du jugement que contient la loi. Elle est accomplie en nous dans le sens que nous qui croyons en Jésus-Christ et qui l'avons laissé circoncis à notre cœur, nous avons ouvert notre cœur au Seigneur, il a circoncis notre cœur, il nous a scellé de l'esprit. La justice de la loi, ce que la loi réclame comme justice, comme jugement pour le péché, a été porté sur le Fils de Dieu. Nous sommes libres de cette justice, mais aussi la justice de la loi s'accomplit en nous par le Saint-Esprit, dans le sens que maintenant, il y a une justice qui est dans notre cœur, que nous voulons vivre. Que nous voulons vivre. Elle est en nous. Nous avons ce combat avec notre chair qui ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Romains chapitre 8 dit cela. Mais Paul dit que Dieu qui est fidèle, Dieu va nous libérer. Va nous libérer dans notre lutte. Quand le fond de notre cœur, c'est au fond de nous, nous prenons plaisir à la loi de Dieu. Nous voulons vivre selon la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a donné son esprit. Et
l'Esprit de Dieu qui vit en nous va nous rendre capables d'accomplir la justice de la loi. Mais cette fois-ci, comme nous l'avons vu dans les 2 premières soirées, non pas juste dans une dimension visible, mais notre cœur même, au fond de nous. Il n'y aura plus rien que la loi pourra reprocher. Plus rien. Au fond de nous, nous serons totalement libres de la nature du péché. Au fur et à mesure, l'œuvre de Dieu se fait dans nos vies. Et nous devons ouvrir notre cœur pour que cette œuvre du Seigneur se fasse, parce qu'elle est puissante, elle est riche, cette œuvre de Dieu. C'est notre trésor, c'est l'œuvre de la croix. Quand Jésus est mort pour nous, c'est pas juste le départ d'une vie chrétienne, d'une vie nouvelle, mais c'est aussi toute notre vie. L'apôtre Paul parle d'être transformé de gloire en gloire. Cette transformation, c'est quelque chose de réel. C'est des changements réels. C'est pas quelque chose que la Bible dit, nous supposons que ça se passe. Et cette transformation à l'image de Dieu nous rend de plus en plus semblables à lui, nous fait marcher dans sa justice, nous rend agréables au Seigneur, et c'est le ministère du Saint-Esprit en nous. Et c'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs, nous venons au Seigneur, nous venons recevoir le ministère de l'Esprit, le ministère de la justice. Dans Romains chapitre 3, Paul parle du ministère de la justice. Nous venons recevoir cela pour que nous puissions vivre la justice de Dieu. Donc nous avons l'Esprit de Dieu et nous avons aussi Christ en nous. Christ vit en nous. Jésus en nous, c'est notre victoire. Non? Parce que, je vous pose une question. Comment est-ce que Jésus, est-ce qu'il a vaincu le péché? Est-ce que Jésus a appris les 10 commandements pour être sûr qu'il n'allait pas faire d'erreur? Est-ce qu'il y a eu des principes qui lui ont été inculqués de la loi pour qu'il ne pêche pas? Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que c'est pas sa nature même? Sa nature rejette le péché. L'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, dit que, parle du Fils de Dieu, il dit, tu as haï l'iniquité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Donc, Jésus ne péchait pas, non pas parce qu'il y avait une obligation sur sa vie de ne pas pécher. Mais il ne péchait pas par nature même, parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas pécher. C'est vrai qu'il n'était pas, quand il était dans la chair, il est devenu comme l'homme, mais il portait la nature de Dieu en lui. Ah oui. Se faisait appeler le Fils de Dieu ou même le Fils de l'homme, mais il y avait la nature de Dieu. Et ce qui était de Dieu en lui rejetait le péché. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc nous, notre victoire à nous, c'est l'Esprit par lequel nous avons été scellés, qui vit dans notre cœur, et c'est la vie de Jésus qui doit grandir en nous. Et quand nous sommes transformés en l'image de Jésus, ce n'est pas à cause des obligations que nous rejetons le péché, mais c'est à cause de la nature même de Dieu qui rejette cela. Qui comprend? Jésus ne péchait pas par nature. Nous aussi, nous sommes participants de la nature divine. Nous aussi, nous sommes appelés à ne pas pécher, non pas parce qu'il y a des lois sur nous pour nous dire de ne pas faire des choses ou de faire certaines choses, mais parce qu'il y a une nature en nous qui rejette le péché et qui veut faire la volonté de Dieu. Et tout cela dépend de l'œuvre que Dieu peut accomplir en nous. L'œuvre que Dieu peut accomplir en nous. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller avec le Seigneur pour le suivre, pour qu'il accomplisse cette œuvre-là en nous? Parce que nous serons libérés de nos luttes par cette victoire de Jésus-Christ qui vit en nous. C'est lui notre victoire.
C'est sa nature, c'est sa vie. Quand nous prenons notre baptême, nous nous identifions à sa mort afin de marcher en nouveauté de vie. C'est pas marcher en nouveauté de vie par notre propre force, mais c'est marcher en nouveauté de vie parce que nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous avons une nouvelle vie en nous. C'est là que nous avons besoin réellement du message de la croix qui annonce, qui révèle la mort de Jésus sur la croix, ce qu'il a fait avec la chair. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et la croix de Christ, elle touche la chair de l'homme. Elle est une menace pour la nature d'Adam en nous, puisque Jésus a fini avec la race adamique. C'est pourquoi le message de la croix, c'est quelque chose que l'homme a tendance à fuir, parce que par ce message, il est appelé à perdre sa vie terrestre, sa vie charnelle. Mais il est appelé à perdre cela afin d'avoir la vie de Dieu en lui, et afin de marcher dans la liberté, et de ne pas pécher, non pas parce que Dieu lui impose de ne pas pécher parce qu'il y a une menace sur sa vie, non. Mais parce qu'en lui, avec l'aide du Saint-Esprit en plus, il a le désir de plaire à Dieu. Et l'œuvre de Dieu enlève de lui le goût du péché, le plaisir du péché. C'est le travail de Dieu dans nos vies. Donc, c'est comme cela que la loi de Dieu s'accomplit dans nos vies. C'est comme cela, quelque part, les 10 commandements s'accomplissent dans notre vie. Nous arrivons à les accomplir, à les observer par la vie de Jésus. De la même manière que Jésus a marché, nous aussi, nous marchons comme lui. Nous ne marchons pas comme Moïse, comme les Juifs, nous marchons comme lui. Nous limitons lui. Mais comment on va limiter lui? Notre chair ne peut pas le suivre. C'est pourquoi il est allé à la croix, il a crucifié la chair pour qu'on arrive à le suivre. S'il n'y a pas de crucifixion de la chair dans notre vie, on ne peut pas suivre le Seigneur. Le péché nous arrêtera, le diable nous tentera. Mais s'il y a une œuvre de Dieu qui grandit, nous aurons la victoire. Et nous obéirons au commandement du Seigneur. Alléluia. Donc, j'aimerais au moins aller un coup dans les 10 commandements, vous parler un peu des 10 commandements. Parce que ça nous instruit. Dans Ésaïe 42, Ésaïe dit, mais Dieu a voulu publier pour le bonheur d'Israël une loi magnifique. Nous, c'est pas publier une loi, c'est l'évangile, c'est la croix. Notre délivrance n'est pas dans une loi. C'est pourquoi il faut faire attention de prendre ce que la Nouvelle Alliance dit et d'en faire des lois. La victoire n'est pas dans ce qui est écrit. La lettre tue. La victoire, c'est la croix de Jésus qui me délivre. C'est ça la victoire. La victoire, c'est pas appliquer des principes. C'est pas connaître ce que la Bible dit, essayer de mettre en pratique. Mais n'essaye pas, la Bible dit, ta chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle peut pas, la Bible dit qu'elle ne le peut même pas. Faut pas essayer. Ça va pas marcher. Et Paul fait la démonstration dans Romains chapitre 7 que plus tu vas essayer, plus tu vas échouer. Parce que la loi du péché est trop forte. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Jésus vit en moi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'accompagne et accompagne la nature de Dieu en moi que j'ai reçue pour devenir un enfant de Dieu. Et si je suis obéissant au Seigneur, au Saint-Esprit, s'il me conduit, je vais vivre des délivrances de ma chair. Alléluia. C'est ça la marche chrétienne, les frères et les sœurs. C'est ça la victoire chrétienne. Ça vient pas de notre propre force. Donc, les 10 commandements, quand même, c'est une loi magnifique. Vous savez, Paul dit que c'est une loi spirituelle. Il dit la loi est spirituelle.
Le commandement est juste, saint et bon. Donc il y a des choses que nous avons à apprendre quand nous regardons les 10 commandements, que quand Dieu a parlé cela lui-même, il a parlé de ses lois lui-même, il a gravé cela sur la pierre lui-même. La Bible dit que les tables étaient l'ouvrage de Dieu, que l'écriture était l'écriture de Dieu. Donc il y a un enseignement dedans, une lumière dedans, dans toute cette loi, ces 10 commandements. Ils n'ont pas été mis de la manière qu'ils ont été mis par hasard. Dieu a parlé pour qu'on retire instruction, pour qu'on comprenne ce qui est important, comment sa justice est importante, comment faire prévaloir sa justice, qu'on comprenne pourquoi c'est important qu'il soit le seul Dieu. Parce que c'est le premier commandement. Vous voulez lire avec moi? Exode 20, vous êtes soulagés qu'on lise un coup les 10 commandements ce soir? Exode chapitre 20, verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Hein? Vous savez, le peuple de Dieu a entendu tout cela. Ils ont tremblé. Ils ont eu la crainte de Dieu. Ils ont dit, Moïse, s'il te plaît, cause avec Dieu, toi, mais que l'Éternel ne nous parle pas. Nous allons mourir si ça continue comme ça. Parce que la parole de Dieu exposait le péché dans leur vie. Ils sortaient d'un pays où ils avaient participé à l'idolâtrie de l'Égypte. Ils transportaient ça en eux. Et la parole de Dieu, quand elle venait, ça révélait encore, ça faisait vibrer encore, ça attaquait cet esprit d'idolâtrie dans leur vie. Et Dieu leur disait, attention, pas d'autre Dieu, c'est moi qui vous ai racheté. Une chose importante dans les 10 commandements, c'est que le point commun à tous les commandements, c'est qu'il y a dedans une notion d'appartenance et de propriété. Le Seigneur dit, je vous ai racheté. Hein? Je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Maintenant, vous m'appartenez. Et toutes les lois, finalement, mettent en avant, protègent la propriété. Premièrement, Dieu lui-même. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée. L'image de Dieu lui appartient. On ne touche pas à l'image de Dieu. On ne fait pas ce qu'on en veut. C'est pas à nous, ça. Ça ne nous appartient pas. C'est pourquoi nous devons avoir une claire révélation de l'Évangile, parce qu'il ne peut pas avoir plusieurs images de Dieu. L'image de Dieu, c'est son caractère, c'est sa nature, ce qu'il est. Comment on ne doit pas toucher à cela? Comment Jésus est venu révéler cela avec précision? Il est venu montrer le cœur de Dieu. Et l'Évangile doit représenter l'image de Dieu. Aujourd'hui, c'est triste, il y a plusieurs évangiles, il y a plusieurs représentations de Dieu. Mais il ne peut pas y avoir plusieurs représentations de Dieu. Il ne peut pas y avoir plusieurs images de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'image de Dieu. L'image de Dieu lui appartient. Le nom de Dieu lui appartient. On ne doit pas l'utiliser vainement. On ne peut pas prendre le nom de Dieu. Le 3e commandement dit que tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend le nom de Dieu en vain. On ne peut pas faire du nom de Dieu ou du nom de Jésus notre propriété. Le nom de Jésus lui appartient. Maintenant, il y a une autorité dedans. Dieu nous demande de prier en son nom, mais nous ne pouvons pas utiliser son nom vainement. Et quand Dieu n'est pas notre seul Dieu, et que nous avons affaire à un évangile qui déforme la réalité, nous allons commencer à utiliser le nom de Dieu en vain. Parce que pour faire valoir l'évangile que nous croyons être l'évangile, nous allons utiliser le nom de Dieu. Et nous allons le faire en vain. D'une manière vaine. Le nom de Dieu lui appartient. Il faut un évangile pur. Vous savez, c'est dans l'ordre. Pas d'autre Dieu. Pas d'image taillée, rien qui représente les choses d'en haut.
pas prendre le nom de Dieu en vain. Tout ça, ça marche ensemble. Si Dieu est le seul Dieu, il y a deux choses que l'ennemi attaque. C'est l'image de Dieu et c'est le nom de Dieu. Hein? Dans le monde chrétien même, l'image de Dieu même, s'il n'y a pas de révélation de l'évangile, l'image que nous donnons de Dieu, c'est peut-être ça qui est plus le blocage pour l'évangélisation. C'est là, quel est le témoignage de Dieu? Quelle est l'image de Dieu qui resplendit au travers de nous pour révéler l'image de Dieu? Quel est l'évangile que nous parlons et que nous vivons? Et l'image de Dieu est attaquée, est déformée par des doctrines qui ne représentent pas le caractère et le cœur de Dieu. Là, on parle d'idolâtrie, de choses qui vont au-delà de la pierre et de la chaux, qui était de l'idolâtrie dans le naturel visible. On parle de choses spirituelles, de choses cachées. Okay? Ça lui appartient. Il y a toute une notion d'appartenance. Le peuple de Dieu appartient à Dieu. Le sabbat, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Quand le Nouveau Testament parle du sabbat, il dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Le sabbat, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Dieu nous fait entrer dans son repos, pas dans le repos que nous voulons. Tu comprends? On ne rentre pas dans le repos qu'on veut. On doit trouver le repos de Dieu. C'est pareil. Tout ça vient du fait que Dieu, le véritable Dieu, est annoncé. Et Jean dit, petits enfants, prenez garde aux idoles. Les idoles sont une déformation de ce que Dieu est. Mais quand Dieu est vraiment le seul vrai Dieu et que l'évangile qui est annoncé donne une vraie image de ce qu'il est et que son nom est utilisé non pas comme quelque chose qui nous appartient, mais qui est respecté, qui est honoré, qui ne nous fait pas vivre avec nos propres plans, mais qui nous amène à nous soumettre à lui. Quand cette relation avec Dieu est gardée d'une manière saine, d'une manière pure, alors là, le 4e commandement devient notre commandement à nous. Dieu nous donne son repos. Nous entrons dans une relation de repos avec lui. Frères et sœurs, on ne peut pas goûter au repos de Dieu si on ne respecte pas l'image de Dieu et le nom de Dieu. L'image de Jésus-Christ, c'est le nom de Jésus-Christ, puisque c'est par le nom de Jésus que Dieu nous est révélé, que Dieu se révèle à nous. Vous me suivez là? Et là, le 4e commandement, on est dans le 4e commandement, on est dans le sabbat, on rentre dans une relation avec Dieu qui est pure, qui est claire. On trouve le repos, on n'est pas là pour faire notre volonté. Dieu, c'est lui qui décide. Je suis là pour faire sa volonté. Je lui appartiens. Le 10 commandements, c'est une question d'appartenance. Quand j'utilise son nom, c'est pas pour m'approprier des choses par ma convoitise. J'utilise pas son nom pour faire valoir ce que moi je veux. Ce nom-là ne m'appartient pas. Et là, j'entre dans le repos du Seigneur. Et ces 4 commandements que je viens de vous citer sont les 4 premiers commandements qui parlent de la relation entre Dieu et l'homme. Les autres commandements vont parler de la relation, des relations sociales, homme avec homme. Mais tous les autres commandements parlent aussi d'appartenance. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Dieu a confié les enfants à des parents. Les enfants ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Ils appartiennent à Dieu, mais ils appartiennent à leurs parents. C'est toujours une question d'appartenance. Tu ne tueras point. La vie des autres ne t'appartient pas. Tu ne peux pas décider de ce que tu vas faire de la vie des autres. Tu ne déroberas point. Les biens des autres ne t'appartiennent pas. Tu ne feras point de faux témoignages. La vie des autres, la réputation des autres, ça ne t'appartient pas. C'est pas à toi de t'en mêler. C'est pas à toi d'amener tes jugements. Tu ne convoiteras point. Là aussi,
Tout ce qui est du prochain, de ton prochain, ça ne t'appartient pas. Finalement, les 10 commandements amènent une justice pour qu'on respecte. Qu'est-ce qui appartient à qui? Quand ça c'est respecté, il n'y a pas de désordre dans le monde. Le grand désordre, c'est quand on commence à entrer dans des domaines qui ne nous appartiennent pas, on commence à prendre ce qui ne nous appartient pas. Non? Mais on voit que la loi de Dieu veut faire respecter cela. Mais tout commence par Dieu qui est le seul Dieu. Hein? Vous savez, le premier commandement, tellement important. Mais vous voyez le 10e commandement, le dernier. Le dernier commandement, tu ne convoiteras point. Ce dernier commandement-là, s'il n'est pas observé, il vient tout chambouler. Il vient tout chambouler depuis en haut jusqu'en bas. C'est parce que c'est par la convoitise que s'installent les idoles, qu'il y a un retour d'idolâtrie. La convoitise fait qu'on ne reconnaît plus notre appartenance à Dieu et que nous, notre convoitise, nous fait vouloir ce que nous voulons. Et pour cela, on a besoin d'établir un autre Dieu. Et quand nous voulons faire ce que nous voulons, nous devenons notre propre Dieu. Vous n'avez pas été habitué à entendre ce que je suis en train de vous dire cet après-midi, là. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens chapitre 3, il dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Ils marchent en ennemis de la croix. Ils n'ont pas compris la croix. Ils sont soumis à rien. Ils vivent pour eux. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils sont leur propre Dieu. La convoitise nous fait devenir notre propre Dieu. Ça nous fait sortir du règne de Dieu. Et ça nous fait amener une idole. Et nous devenons notre propre Dieu. Hein? C'est là que les bagarres commencent. C'est là que nous, maintenant, on a besoin de construire notre image. C'est nous qui sommes en avant. Hein? Sans compter que nous sommes très sensibles parce qu'il faut respecter nous aussi notre nom. D'accord? Et tout le désordre entre parce qu'à la base, il y a la convoitise. C'est pourquoi si la croix traite bien une chose, c'est la convoitise dans l'homme. Et la parole de Dieu nous avertit du danger de la convoitise. Il dit que par la convoitise, le vieil homme se corrompt, les convoitises trompeuses. Le vieil homme se corrompt. La convoitise met en place une idole, un Dieu, que le Nouveau Testament appelle, Jésus l'a appelé Mammon. Vous connaissez? Que Paul appelle la cupidité. Cupidon, allons dire. La cupidité. C'est la convoitise, parce que le désir de posséder des biens et de prendre les choses de la terre pour nous. Mais il n'y a rien dans ce monde qui nous appartienne. Quand nous devenons notre propre Dieu, nous prenons notre vie nous appartient. Paul dit notre corps et notre esprit ont été rachetés. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix par le sang de Jésus. Un chrétien qui se convertit, il comprend son appartenance à Dieu. Il ne peut plus faire sa volonté. Il ne peut plus avoir ses ambitions. Et même ses biens terrestres quelque part. Dieu les lui a confiés. Mais il comprend que c'est même pas lui. Mais la convoitise fait que la cupidité devient notre idole, devient notre Dieu. Le Nouveau Testament dit cela, vous avez lu cela, on ne va pas lire tout cela, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps à chaque fois, que Paul dit que la cupidité c'est une idolâtrie. Mais Jésus, si nous avons Jésus en nous, nous aurons la joie, non pas de convoiter, mais la joie du contentement. Non? Non pas la joie de convoiter, mais la joie du contentement. Ce que Dieu nous a donné ou nous a confié, on est content de ça. La convoitise fait qu'on n'est pas satisfait de ce que Dieu nous a donné. Et dans ce cas, on se rebelle contre Dieu,
On devient notre propre Dieu et on décide pour notre vie. C'est comme ça que Jacques dit que certains d'entre vous, vous dites demain nous irons dans une ville, nous trafiquerons et nous gagnerons. Et Jacques dit, mais qui êtes-vous pour vous glorifier dans vos pensées orgueilleuses? Vous devriez dire au contraire, si Dieu veut, vous ferez ceci ou cela. Si Dieu veut. Mais la convoitise ne considère plus ce que Dieu veut. La convoitise amène l'homme à prendre une doctrine qui lui dit que Dieu veut. C'est à lui de choisir. Mais le chrétien qui est circoncis dans son cœur, il a la crainte de Dieu, il se soumet au Seigneur. Il ne va pas entrer dans les choses par lui-même parce qu'il décide, lui, pour faire ce qu'il veut de sa vie. Ça veut dire qu'il est son propre Dieu. C'est la pire des idoles d'être son propre Dieu. Non? Quand le Seigneur, quand Dieu est Dieu lui-même, quand Jésus est notre Seigneur, l'ordre reste. Jésus qui vit en nous, c'est le royaume de Dieu en nous. Quand le Seigneur grandit en nous, nous avons des faiblesses, mais nous arrivons à mettre les choses en ordre par la repentance. Hein? Il y a des mauvaises tendances en nous, dans notre chair, mais il y a l'Esprit de Dieu, il y a une vie du Seigneur, il y a un ministère de l'Esprit pour nous convaincre de péché, pour rectifier les choses dans notre cœur, et au fur et à mesure, nous sommes transformés, nous sommes changés. Et le désordre quitte l'Église. Le désordre qui existe dans la société quitte l'Église. Parce que Dieu demeure Dieu. Donc je reviens au 4e commandement. Le 4e commandement, c'est le sabbat. Quand on est dans le repos du Seigneur, et on sait que ce repos nous parle de Jésus, notre relation avec Jésus. C'est sa grâce. Nous entrons dans le repos avec lui. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je donnerai du repos à vos âmes. Il dit, prenez sur moi, sur vous, mon joug, recevez mes instructions. N'ayez pas vos propres instructions, n'ayez pas votre propre idée de ce que ma volonté est. Il dit, recevez mes instructions et recevez mon joug. Il dit, mon fardeau est léger, mon joug est doux. Le Seigneur ne domine pas durement sur nous, mais nous devons comprendre de lui soumettre nos vies. Quand nous le faisons, nous trouvons le repos. Il y a un travail qu'il fait dans notre vie. Nous sommes en paix. Il n'y a pas de condamnation sur notre vie. Ce repos-là, c'était précieux pour Dieu. Parce que c'était un type de ce qui allait arriver quand Jésus allait libérer les hommes du fardeau, du péché et toutes ces choses. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, devait symboliser, il devait illustrer par leur vie, toutes les semaines, tout le temps, ce repos. Parce que pour Dieu, c'est une grande valeur, et pour nous aussi. Parce que le 4e commandement fait tampon entre les 3 premiers commandements qui sont la relation directe avec le Seigneur et les autres commandements qui concernent la relation sociale, les hommes entre eux. Entre les deux, il y a le 4e commandement, le sabbat. Frères et sœurs, sans le repos de Dieu, la suite, il ne faut même pas essayer de vivre. La suite, c'est quoi? Alors, si on prend les autres commandements, les six autres commandements, à commencer par honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui vient sur la liste en ce qui concerne les relations sociales. Vous êtes d'accord avec moi? Avant ça, c'est le repos, le sabbat. Là, c'est tu honoreras ton père et ta mère. Vous voyez, ça là, placé là. Placé là. Si ça, c'est pas là, en place là, tout le reste vient dans la société. C'est pourquoi le monde est dans l'état dans lequel il est. Parce que la génération qui existe actuellement, qui grandit actuellement, transgresse ce commandement. On en fait des gens qui vont tuer, qui vont voler, qui vont convoiter, qui vont rendre de faux témoignages, qui vont amener le désordre dans la société. Quelque part, ça doit être le mystère de l'iniquité qui s'accomplit. Ça vient comment? Par les attaques de l'ennemi dans les foyers, la relation entre les parents et les enfants,
les parents n'ont pas le cœur de Dieu, soit ils sont trop durs, ils n'arrivent pas à amener les enfants à les honorer, à respecter la volonté de Dieu et à les honorer, à les obéir, soit ils sont trop mous, et dans ce cas, on crée une génération qui fait ce qu'elle veut. Soit c'est trop de mollesse, soit c'est trop de dureté, mais l'évangile doit nous révéler le cœur de Dieu pour que nos enfants apprennent à nous honorer. Parce que c'est la base de l'ordre. N'oubliez pas que ces 10 commandements ont été donnés à un pays, à un peuple. C'était la base de leur vie, de la vie de la société en Israël. S'ils obéissaient à cette loi, il y aurait eu la paix. Honore ton père et ta mère, ça s'inscrit en premier dans les relations sociales. Et pour nous, vous croyez que ça a changé quand Dieu a dit cela? La mollesse des parents concernant leur relation avec leurs enfants, prendre soin de leurs enfants et apprendre à leurs enfants à les respecter. Ne pas avoir cœur d'amener son enfant dans cette obéissance, dans ce respect. Ne pas l'instruire. Accepter aujourd'hui que les enfants nous donnent des claques, que les enfants nous répondent, que les enfants parlent n'importe comment. Accepter cela et ne pas avoir une réponse quelque part pour se dire mais c'est pas possible. Accepter cela, c'est ouvrir la porte au désordre dans le royaume de Dieu, dans l'Église. C'est comme ça que le désordre vient dans la société. Le 5e commandement, qui est le premier commandement de la liste qui vient, est capital. Capital. L'enfant doit apprendre dans la maison à honorer ses parents. C'est là qu'il apprend que se mettent en lui les bases pour qu'il ne devienne pas un criminel. Parce que la loi dit tu ne tueras point. Vous savez, personne ne voit son enfant devenir un criminel. Hein? Ils sont trop mignons. Dites-moi, ils sont trop mignons. Vous croyez le fait qu'ils sont très mignons aujourd'hui, ça décide de leur avenir demain? Ils apprennent à honorer leurs parents, à les écouter, à obéir. Et les parents doivent prier, chercher le Seigneur. Et la Bible dit, corrigez-les et instruisez-les selon le Seigneur. C'est la base. Qui entend là? Et jouer avec ça, c'est jouer avec son avenir. Il faut que dans la maison, ses attitudes soient corrigées. Il faut qu'on trouve son cœur. Il faut qu'on trouve, la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'en éloignera. La folie, les parents ne peuvent pas rester aveugles. Ils doivent trouver la folie qui est attachée au cœur de leur enfant. Qu'est-ce qui fera de lui un criminel demain ou un voleur demain? Ils doivent trouver par ses attitudes. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, s'il commence à manquer de respect, déjà, c'est... Hein, si on commence à tolérer qu'il manque de respect, voilà. Mais on est en train d'ouvrir la porte pour qu'il devienne un criminel. Parce qu'ici, il ne respecte pas ses parents. Qui va respecter? Non, mais répondez-moi. Qui il va respecter? S'il n'a pas un respect de l'autorité là dans sa maison, il va respecter les autorités à l'extérieur? Il va respecter l'autorité dans l'église? C'est la responsabilité des parents de veiller sur leur enfant et d'enlever ce commandement, cette menace qui est sur sa vie de devenir un criminel. Et ce n'est pas en ayant une loi en disant tu ne tueras point, mais c'est en tuant ce qui fera de lui un criminel demain. En l'amenant, en le corrigeant et en l'instruisant selon le Seigneur, l'amener à renoncer à ce qui est mauvais en lui. Et ça se voit, ça. Vous croyez qu'un enfant qui est capable de lever sa main contre un autre, aujourd'hui, il lève sa main sur un autre. Parfois, il lève sa main même chez les parents même,
ou chez les grands. Vous voyez qu'un enfant qui arrive, qui commence à lever sa main, vous n'avez pas trouvé déjà la folie qui est attachée à lui là? Il faut un dessin? Il faut un dessin? Quand il commence à lever la main là, ça le mène où? Ça a levé la main contre quelqu'un. Vous trouvez pas? Ça l'amène où? Ça a levé sa main. Aujourd'hui, il lève la main contre quelqu'un. Mais demain, c'est un caillou qu'il lance à quelqu'un. Après-demain, c'est un couteau qu'il lève contre quelqu'un. Parce qu'il y a quelque chose qui le fait lever sa main. C'est quoi? Il y a une iniquité, il y a un péché, il y a quelque chose dans son cœur. Il y a une folie qui est là. Et on a besoin de travailler là-dessus et l'amener à la repentance. Mais à la base, s'il ne respecte pas ses parents, à la base, s'il n'y a pas ça, mais il ne va rien apprendre de vous. La première chose qui est basique, qui est fondamentale, c'est que l'enfant vous respecte. Or, c'est la première chose qu'on tolère et qu'on accepte, que l'enfant ne nous respecte pas. Et c'est ce que le monde nous enseigne. Ah, l'enfant, il faut le laisser s'exprimer. Il ne faut surtout pas refouler ses sentiments. Il est normal qu'il s'exprime. Il est normal qu'il dise ce qu'il pense. Je ne dis pas que d'une manière absolue, ce n'est pas normal. Mais quand on a trouvé le morceau, on a besoin de faire quelque chose avec. Non? C'est ça que les enfants deviennent des meurtriers. Parce que le réflexe de lever la main n'a pas été corrigé tout petit. Quand un enfant, même dans la famille même, il commence à voler, il commence à prendre des trucs qui ne lui appartiennent pas, il commence à piétiner dans le domaine de l'autre, on ne lui apprend pas le respect de la propriété et qu'il reste avec ce qui lui a été donné. Et qu'on tolère même les conflits, les trucs, et qu'on accepte, et qu'on ne comprend pas que cet enfant-là est en train d'apprendre à voler. Non? J'exagère? Ça paraît comme quelque chose qui... Ah, quand même, ça va trop loin. Mes frères et mes sœurs, ça commence tout petit, ça. Faut prendre en main tout petit. Quand il vient raconter des faux témoignages, pour s'en sortir, il commence à raconter son histoire concernant un, concernant l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit à l'école chrétienne. Quand il commence à avoir trop de retenue, quand il commence à être repris, il rentre chez lui, il raconte son histoire à ses parents. Et les parents ne réalisent pas que ce homme-là est en train de raconter des faux témoignages. Et que, au lieu de faire attention et de le redresser dedans, on tombe dans son piège. Il dit, allons voir la directrice en bas. Il est en train de faire de lui quelqu'un qui trouve un avantage avec les faux témoignages. Il vous roule. Réalisez là ce qui est en train de se passer. Il est en train de passer par-dessus vous. C'est lui qui est en train de décider. Le parent doit être éveillé, doit être vivant dans l'esprit. Ils doivent savoir qu'il y a de la folie attachée au cœur de cet enfant. Et je dois veiller au grain. Faire en sorte que ça ne brûle pas. Je dois bien veiller. Comme l'est sur le feu. Prier, être éveillé, avoir la vie du Seigneur, avoir le cœur du Seigneur, avoir le discernement. Discernement, c'est fait pour quoi? C'est fait pour voir, non? On ne prie pas pour avoir discernement si on ne veut pas voir. Mais quand on veut voir, la vie du Seigneur, le cœur de Dieu, nous donne du discernement. Parce que la lumière voit les ténèbres. La lumière domine sur les ténèbres. Et il y a un discernement dans la lumière. Quand on marche avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu anticipe, nous montre, dit voilà, regarde la folie de cet enfant-là. Quand les parents sont eux-mêmes émotionnels et tombent dans le piège de leurs enfants, les enfants apprennent à rendre de faux témoignages. Alors, ils ont volé, ils vont s'en sortir les mains propres. Et l'innocent paye pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a rendu de faux témoignages, il a volé, mais ça le mène où, ça? Demain, il est prêt à tuer même. Il y a quelque chose qui est en route. L'iniquité est en train de grandir en lui. Et quand ça prend place dans tous les enfants, ça grandit chez les jeunes. On retrouve quoi dans la société? Des rebelles,
des gens aujourd'hui qui ne respectent pas les policiers, qui n'en ont rien à cirer des policiers. Rien. Pourquoi ils transportent ça? Parce qu'ils n'ont même pas appris à respecter leurs parents. Parce qu'on a laissé faire. Parce que, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, on a eu la crainte de l'homme. Au lieu d'avoir l'évangile de Christ, on a eu la parole de l'homme. Au lieu d'avoir la pensée du Seigneur, on a eu la psychologie des hommes. Et on s'est dit, mais la psychologie a peut-être raison. Allons pas perturber trop cet enfant-là. Sans compter qu'avec ça, le diable fait voter des lois qui vont à un extrême. Et nous, dans le Seigneur, nous devons être vigilants. Si vous avez des enfants, vous devez veiller sur eux, les instruire, leur apprendre le respect. Hein? Ça, jamais, avec ma maman, jamais je me permettrai. Il y a des choses, penser même, j'avais peur de penser de peur qu'elle comprenne que j'ai pensé certaines choses. Quand la pensée même venait, je faisais ça, je secouais ma tête. Jamais! Vous savez ce qui m'attendait? Vous savez? Mais aujourd'hui, la mollesse des parents fait que les enfants sont en train de rendre des mauvais fruits et se préparer demain matin à faire partie des rebelles. Des gens qui n'ont de respect pour personne et qui n'auront pas de respect pour la vie. À la base, ils auront appris qu'ils défendent la bonne cause quand ils se défendent eux-mêmes. Ils défendent la bonne cause, là. Et quand à n'importe quel prix, il faut gagner ma cause. Mais s'il n'y a pas des parents qui sont éveillés pour arrêter cela et pour lui dire, garçon, mon garçon, même si tu as raison, ton attitude n'est pas bonne. Et avant même de régler quoi que ce soit, je veux que tu règles ton attitude. Tu dois renoncer à ce qui est mauvais dans ton cœur. Mais quand vous n'êtes même pas sur le feu, votre cocotte bout aussi. C'est lui qui est sur le feu, qui est beau, et vous aussi vous commencez à bouillir. Vous savez que vous avez tiré cette flamme-là, vous. Vous aussi vous bouillez, vous n'avez plus de discernement, et vous passez à l'œuvre. Mais où vous avez tiré ça? Cet enfant-là est en train de vous rouler. Demain matin, moi je vous dis, faites des stocks de mouchoirs. Faites des stocks de mouchoirs. Mais si vous ne voulez pas faire de stock de mouchoirs, mettez-vous à l'œuvre. Priez pour eux, instruisez-les, mettez la parole de Dieu devant eux. Ne pas prendre sa responsabilité de parent, parce qu'honore ton père et ta mère, c'est se mettre dans une position où notre enfant apprend à aimer l'autorité. On ne le dégoûte pas de l'autorité, on l'apprend à aimer l'autorité. Et il honore cela. Il honore cela. Après, quand il a fini son temps de correction et qu'il quitte la maison familiale, la maison des parents, quand il sort de là, il a même du mal à sortir de là. Mais vous savez, celui qui n'a pas appris à honorer ses parents, la première chose qu'il attend, c'est de partir. C'est 18 ans, c'est sa porte. Mais ceux qui ont été bien instruits, qui ont appris à aimer leurs parents au travers d'une relation dans laquelle il y a l'instruction, il y a la bonne correction, il y a le cœur du Seigneur, ceux-là ne se détachent pas de leurs parents, ils continueront à les aimer, à les honorer jusqu'à la fin de leur vie. Hein? Est-ce que vous voyez comment le désordre rentre dans la société? Ces 10 commandements-là nous enseignent comment le désordre rentre. Le premier commandement en haut de la liste sur les relations sociales, c'est honore ton père et ta mère. Alors là, tu as besoin d'être instruit par le Seigneur. La chose la plus importante pour toi, c'est d'apprendre de Dieu comment prendre soin. Ah, mais maintenant, on en revient à la même chose. Si vous êtes votre propre Dieu, ce qui veut dire que vous avez votre manière de faire les choses. Hein? Vous êtes votre propre Dieu, vous vous transformez en une espèce d'idole pour votre enfant. D'accord? C'est le désordre. C'est le grand désordre qui entre. Et là, si c'est comme ça,
Vous avez l'impression que vous n'avez pas besoin d'être instruit, vous avez, vous, votre manière de voir. Vous dites, non, ça, c'est quelque chose entre le Seigneur et moi, mais entre le Seigneur et moi, chérie, c'est entre toi et moi. Vous comprenez ce truc-là? Et la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Vous savez pourquoi aussi Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu? Parce qu'en Égypte, il y avait des dieux pour tout. Il y avait plein de dieux. Et c'est pareil pour le chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont beaucoup de dieux. Ils ont Dieu pour leur salut. Après, ils ont un autre Dieu pour leur vie de famille. Ils diront pas que c'est un autre Dieu. Mais comme ils ont leur manière de faire, ben où ils tirent ça? Il n'y a pas un seul Dieu là. Quand Dieu est le seul Dieu, nous n'avons plus notre manière de faire. Nous avons le Seigneur qui vit en nous, nous devons trouver qu'est-ce qu'il veut. Nous devons lui dire, Seigneur, tu as vaincu. Vous savez qui peut vaincre pour vous? C'est Jésus en vous. Je parle aux parents. Hey, c'est sérieux, non? Pas sérieux? Malheureusement, le sérieux de ces choses, quand ce n'est pas pris au sérieux, ça va se voir, le manque de considération va se voir des années après. Les mauvais bourgeons sont là, et ça va se voir après. Moi, je veux vous encourager, les parents, vous avez des enfants, vous aurez des enfants, vous devez être équipés de l'Évangile pour prendre soin de votre famille. C'est pas votre chair, c'est pas votre force, c'est pas amener la loi, c'est pas amener les 10 commandements en lui disant tu ne feras pas, tu ne feras pas. C'est un cœur, c'est une vie, c'est une relation. C'est comme Jésus avec nous. Hein? C'est beaucoup plus riche. Non? Donc c'est pas sans espoir. Aujourd'hui dans l'église, je vous dis, les enfants mal élevés. Et non seulement mal élevés, mais comme on dit, nous, le mot n'existe pas en français, soutirés. Mal élevés, non mais c'est vrai, frère, je fais le procès de personne, hein. Mais en général, les enfants sont mal élevés. Et n'allez pas dire un mot à cet enfant, il va aller rapporter ça à papa. Tu vas avoir un problème, donc fais comme si tu n'as rien vu. Est-ce que c'est ça le royaume de Dieu, c'est ça l'église? On doit apprendre à tenir nos enfants. Alléluia. Et qu'ils apprennent à respecter leurs parents. Avec l'amour. Pas avec la dureté, mais avec la fermeté. Pas avec des paroles qui vont l'humilier, le blesser et le dégoûter de l'autorité pour qu'il dise quoi, c'est ça l'autorité? Tu vas le rendre encore plus criminel. Et peut-être la première victime, c'est toi-même. Ça crée des parricides, ça s'appelle. Des enfants qui tuent leurs parents. Des choses dramatiques qui se passent quand on n'obéit pas à la loi de Dieu, quand on ne comprend pas l'ordre des choses, quand on méprise la parole de Dieu et qu'on a notre manière de faire. On est notre propre Dieu. Moi, je sais comment il faut m'occuper de mes enfants. Gloire à Dieu, mon frère, si tu sais. Moi, je ne sais pas, moi. Tu as de la chance. Moi, c'est l'Évangile qui m'enseigne. Moi, je veux encourager les parents. S'il vous plaît, fais pas des enfants si vous ne voulez pas prendre soin comme ça. Par pitié, fais pas. Reste célibataire marié. C'est-à-dire marié sans faire des enfants, c'est ce que je voulais dire. Fais pas. Si tu fais, tu sais que tu vas faire un enfant, là. Ah, ben, tu dois regarder ces commandements, tu dois dire, là, c'est sérieux, là. Là, honore ton père et ta mère, là, ça devient notre responsabilité. Ce marmaille-là, il faut qu'il grandisse. Quand il sort de là, il faut qu'il serve le Seigneur. Et vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Il va accomplir la loi de Dieu, mais pas seulement la loi où il ne fera pas le mal, mais il va accomplir la loi comme Jésus a accompli la loi. Vous savez que Jésus a une manière d'accomplir la loi qui est extraordinaire. Hein? La Bible dit, tu ne tueras point. Mais Jésus, loin de tuer. Jésus, il a accepté qu'on le tue pour donner la vie.
Finalement, le commandement pour nous, c'est tu te donneras la vie. Hein? On n'est plus dans l'idée que il faut plus tuer. Ben, on n'est pas là-dessous, nous. Au contraire, c'est l'autre opposé de nous. On vient, on donne notre vie pour les autres. C'est ça l'évangile. Et là, on accomplit la loi de Christ. La loi de Christ. Paul dit, je ne suis pas sous la loi de Dieu, mais je suis sous la loi de Christ. La loi de Christ, c'est pas tu ne tueras point, c'est tu donneras ta vie pour ton prochain. La loi de Christ, c'est pas tu ne déroberas point, c'est tu donneras. Non seulement tu voles pas, mais tu restes pas comme quelqu'un qui ne vole pas toute ta vie. Il y a des gens qui vous disent, mais mon enfant, mais moi j'ai jamais volé personne. Mais tu es une bonne personne parce que tu n'as volé personne. Mais c'est pas ça la loi de Christ. Ça, il faut laisser ça comme témoignage pour les Juifs. Mais la loi de Christ, c'est tu donneras. Tu travailleras pour avoir de quoi donner. Oui ou non? Tu travailleras pour avoir de quoi donner. Parce que tu veux accomplir la justice qui est en Christ. Sa justice, c'est pas celle qui a été donnée par Moïse. C'est pas les 10 commandements. Ça va plus loin, c'est plus riche. Ça vous met de l'autre côté de la frontière du mal, de l'autre côté, à l'autre opposé. Parle pas si tu ne voles pas, mais tu donnes. Oh. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu parleras pas en mal de ton prochain. Mais Jésus a enseigné qu'il faut toujours bénir. Même ceux qui nous maltraitent. Les bénir, les bénir. Voilà, au lieu du faux témoignage, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On bénit. Mais on a tendance, si on reste dans la chair, si Dieu n'œuvre pas en nous, là, on a tendance. Allô? Mais l'accomplissement de ce commandement, tu ne rendras point de faux témoignages, son accomplissement, c'est que tu es quelqu'un qui bénit ton prochain, qui lui fait du bien, qui dit du bien de lui. Frères et sœurs, croyez pas que Dieu demande de vous d'être des gens ultra spirituels. Vous savez, ces chrétiens qui veulent la gloire de Dieu, ils veulent ressentir la gloire de Dieu. Vous connaissez ces images où vous voyez ces mains qui sont levées comme ça vers le ciel, et la gloire, oh la gloire! Dieu dit, éloigne de moi tes cantiques et le bruit de tes luttes. Il dit que la justice coule comme un courant d'eau. Ce que Dieu veut, c'est la justice dans ta vie. Et si tu dois ressentir sa présence à un niveau ou à un autre et son onction à un niveau ou à un autre, c'est lui qui te fait cadeau de ça. Oui ou non? Mais on ne vit pas comme un mystique. Les chrétiens, maintenant, on veut voir la gloire de Dieu. Seigneur, ta gloire est là. Je veux ta gloire. Mon frère, marche dans la justice. La gloire de Dieu, tu vas goûter à la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu accompagne la justice qui est en Christ. Alléluia. La gloire de Dieu vient dans ta maison. Quand la justice de Christ est dans ton cœur pour tes enfants, la gloire de Dieu vient avec. Il y a des choses qui se passent, il y a des miracles qui se passent. Mais vouloir la gloire de Dieu alors qu'on reste son propre Dieu. Mais Jésus a dit, je ne partagerai pas ma gloire avec les idoles. Tu ne partageras pas, tu auras beau prier, jeûner, jusqu'à ce que les muscles, la masse musculaire rendue collée sur les os. Mais si tu n'es pas prêt à vivre la justice de Christ, à donner ta vie au lieu de tuer, à donner au lieu de voler, à bénir au lieu de rendre des faux témoignages, à être content de ce que tu as au lieu d'être dans la convoitise. Parce que c'est ça qui remplace tu ne convoiteras point sous la nouvelle alliance. C'est tu vivras dans le contentement. Sois content de ce que Dieu t'a donné. Ne regarde pas ce qu'il ne t'a pas donné. Regarde ce qu'il t'a donné. Vous savez, on oublie ça, ce que Dieu nous donne. Quand on est trop branché avec ce qu'on n'a pas, là, on oublie ce que Dieu nous donne. On regarde les autres et on commence à convoiter le bien, le conjoint, le voiture. Mais on ne convoite pas le problème. Hein. Alors là, non. On est complètement aveugle, quoi.
La convoitise, c'est quelque chose de terrible. Ça nous fait convoiter des places qui ne sont pas pour nous. Ça nous fait convoiter un ministère qui n'est pas pour nous. Après, ça amène le désordre, ça amène des jugements, des paroles, ça amène la compétition, ça fait causer. Après, ça t'amène dans la chair à démontrer que tu es meilleur. Contente-toi de ce que tu as. On ne va jamais promouvoir un évangile d'excellence dans l'Église. Parce que ça va amener les gens à vouloir être excellents, alors qu'ils ne peuvent pas être excellents comme nous, on croit qu'ils doivent être excellents. Ils doivent être ce qu'ils sont. Oui ou non? C'est pour ça que tu es libre de servir le Seigneur, qui que tu sois, qui que tu sois. Notre sœur a fait ce chant-là. Tu es libre de servir le Seigneur. Tu n'as pas devant toi quelque chose à atteindre dans la chair, mais tu es ce que tu es. C'est comme ça qu'on accepte même que nos musiciens, ils font des canards. Autrefois, quand on travaillait à la musique, on travaillait à l'excellence. L'entraînement le matin, tu arrives en cravate, tu as oublié ton cravate, tu joues pas. Fais pas trop de canards. Aujourd'hui, nous sommes libres. Il n'y a pas une loi qui pèse sur quelqu'un pour qu'il rédise sur son piano ou dire son instrument. Il faut vivre de canard. Il est libre. Quelqu'un qui est comme ça, il ne va pas convoiter celui qui joue bien. Pourquoi il serait sous pression? On l'a accepté comme il est. Maintenant, croyez pas qu'on va dire à quelqu'un de venir jouer que si c'est pas joué. C'est pas ce que je suis en train de dire. Enfin, un minimum quand même. Mais c'est un exemple. Il faut faire attention à l'esprit dont on fait la promotion dans l'Église. Parce que ça réveille la chair. Dans le service de Dieu, ça réveille la chair. Si les anciens entre nous, on n'est pas contents de ce qu'on est, vous réalisez là, on va essayer d'être l'autre. Mais quel dégât on va faire? Alors qu'on est tellement une bénédiction quand on est ce qu'on est. Et ce qu'on est tellement utile pour l'autre. Mais qui sommes-nous pour établir une norme humaine? C'est comme ça que ça fait partie de la convoitise. Après, ça déclenche des choses. On désire le talent des autres. On veut jouer comme l'autre. On veut chanter comme l'autre. On veut servir comme l'autre. On se sent... Non, cherche le Seigneur. Tu es appelé à le servir comme tu es. Dieu t'a créé comme tu es. Tu n'as pas à convoiter. Tu dois être content de ce que tu es. Alléluia! Et quand tu fais ce que tu dois faire à partir de ce que tu es, Dieu est honoré avec cela, parce que la Bible dit que chacun remplisse le ministère selon la force que Dieu lui a donnée, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Selon la force que Dieu t'a communiquée, tu le sais, tu remplis un ministère, mais pas au-delà et pas en deçà. Tu désires être toi-même. Et tu es un homme, tu es heureux. La loi de Christ s'accomplit en toi. Tu es assis dans le fauteuil du contentement. Alléluia, Jésus, merci, tu m'as accepté comme je suis dans ton royaume. Vous allez me dire, là, ça c'est un fauteuil qui bouge trop, ça. C'est pour vous montrer qu'on est bien, on est dans le repos. Et quand c'est comme ça, on reste dans le repos. Et tout le monde dans l'église a une place. Alléluia. Ah, c'est sûr, si tu chantes comme une casserole, on va pas te dire, frère, viens faire la louange. Et tout le monde... D'accord? Quand on a un don, on est quand même équipé un minimum, quoi. On va pas venir là et dire, mon frère, tu sais, là, j'aimerais faire partie de la louange, j'aimerais faire de la guitare. Ok, mais une petite question, tu joues de la guitare au moins? Non, non. Bon, ben, tu as quelques mois, quelques années devant toi, je crois, hein? D'accord? C'est pas le désordre, c'est pas le désordre, c'est être toi-même. C'est être toi-même. C'est être libéré de toute convoitise, de toute compétition. La compétition, c'est convoiter la place des autres. Mais c'est d'accepter que tu es ce que tu es et que tu veux que Dieu travaille ta vie pour que ce que tu es, ça sert à quelque chose dans le royaume de Dieu. Ce que tu es, ce que Christ est en toi. Pas plus. Le reste, c'est du mensonge. Hein? Je vous ai mis sur pas mal de pistes cet après-midi. Pour votre vie, pour le service,
C'est pourquoi l'Église est un endroit où nous sommes tous membres les uns des autres. Et c'est important de comprendre la justice du Seigneur en nous. Et ça, ce bout-là, le dernier commandement-là, lui, il met le désordre et la zizanie partout, rien. Tu ne convoiteras point ni ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni rien, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Son don, ce qu'il est, ce qu'il sait faire. Tu ne convoiteras rien. Et personne ne doit amener quelqu'un à désirer ce que quelqu'un d'autre est. Et de avoir une paix. Et quand c'est comme ça, on est dans le repos du Seigneur. On est dans le 4e commandement. Dans le repos. On reste dans le repos. Dieu est sur le trône. C'est ça l'évangile, l'image de Dieu qui vient vers moi, c'est ça. C'est que Dieu m'a créé personnellement, individuellement, d'une manière que je suis différent des autres. Ah, quelle souffrance de vouloir être quelqu'un d'autre, mais quel mauvais hybride je vais faire. Être un Frankenstein avec des morceaux de Joseph sur moi, des morceaux de Patrick, des morceaux de l'autre. Et j'arrive là, j'essaie d'être tous mes frères. Frankenstein, d'être moi-même. Et servir le Seigneur et l'aimer, de dire Seigneur, merci. Vous savez, quand on vit avec ce cœur-là, la convoitise ne trouve pas de place. Et on est content à notre place, on est heureux. Et on vient, on donne notre vie. Alléluia! Et on est heureux. Alléluia. C'est pas beau les 10 commandements? C'est pas beau les 10 commandements? Allez, dites-moi. C'est super les 10 commandements. C'est pas, nous on n'entend pas ça de la montagne qui fait trembler. Tu ne convoiteras pas. Non. Vous savez, la nouvelle alliance, c'est pas imposer un ordre, c'est par la vie de Christ. Jésus te dit, je vis en toi, tu ne convoiteras pas. Vous faites la différence? Je vis en toi, tu ne voleras pas. Ce n'est pas un ordre, ça devient quelque chose qui te dit qui s'accomplit en toi. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça ne devient pas un ordre, mais en Jésus, c'est Jésus qui te dit, tu sais, tu es uni avec moi, tu ne commettras pas d'adultère. Si tu restes, si tu demeures en communion avec moi, tu ne vas pas commettre d'adultère. C'est différent, la nouvelle alliance, non? Les mêmes paroles, mais portent l'esprit de la nouvelle alliance, la grâce, le cœur de Jésus qui est avec nous, qui ne nous condamne pas. C'est pourquoi il faut le chercher. Il faut l'aimer de tout notre cœur. Non? Alléluia. Je regarde beaucoup d'entre vous, je ne sais pas ce que vous attendez cet après-midi-là. Mais moi, je vous ai dit. On a besoin d'un grand enseignement sur les 10 commandements, là, aller dans l'hébreu, chercher le truc. On a besoin de comprendre dans l'esprit c'est quoi et comment nous, Jésus a observé les 10 commandements. Il a porté, résumé, on termine. Il a porté la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sur la malédiction de la loi. Alléluia. Déjà ça, quelle bénédiction. Oh, là, je suis comme je suis. Je n'ai pas le reste, mais je suis déjà mieux là. Peut-être je suis un peu dans les vapes, mais je suis déjà mieux là. Il n'y a pas de malédiction de la loi sur ma vie. Jésus a tout apporté, il a tout cloué sur la croix, fini pour moi. Ah, je suis libre. Pouf, parti. Mais là, quoi, là? Je reste vide. Il faut que la justice de la loi s'accomplisse en moi. Comment? En le suivant, en donnant ma vie. De tout mon cœur. Il vit en moi, il a circoncis mon cœur, l'Esprit de Dieu est en moi. J'écoute la parole de Dieu pour que Dieu écrive ses lois de plus en plus en moi. Il grave. Vous savez, le Seigneur n'a jamais fini de graver. Tu ne déroberas pas. Mais plus que ça, tu te donneras ta vie. Je travaille ton cœur, même là, je grave dessus. L'évangile vient, et grave. Jusqu'à un certain moment, on dirait qu'il y a un morceau de moi-même qui est... Mais j'ai envie de donner! C'est peut-être pas aussi électrique que ça, mais... C'est ça qu'il faut. Et il faut être patient avec le Seigneur. Il ne faut pas faire un petit bout de chemin avec Jésus. Vous savez, on est dans un temps où on veut qu'on fait un petit bout de chemin et Jésus nous donne tout sur le petit bout de chemin. Il faut faire le chemin. Il faut prendre le chemin de la croix. Renoncer à soi, mourir à nos convoitises,
à notre propre volonté. Et là, le Seigneur nous rendra libre. Mon frère, ma sœur, ne réponds pas à tes convoitises. Tu vas être malheureux avec ce que tu auras. Ce que tu auras te rendra malheureux. Parce que, comment on dit, bien mal acquis ne profite jamais. N'acquiert pas mal. Ne convoite pas. Sois content. Même si tu es célibataire à 40 ans. Soyez encouragés. Soyez encouragés, les jeunes filles, les jeunes garçons. Dieu a un plan pour nous, comme il faut. Il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas besoin de faire des statistiques nous-mêmes sur l'ordinateur, compter combien il y en a, combien il reste, combien il est engagé, combien ça va. Après, on met ça sur un dossier Excel, on fait une charte, on regarde les courbes, on dit aïe, aïe, la courbe descend ce mois-ci, là. Oh là 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 là, pas besoin de t'inquiéter. Et tu n'as pas besoin de te faire convoiter. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un style, je suis là. Tu n'as pas besoin de faire des appels de phare. Tu n'as pas besoin. Tu es toi-même. Tu sers le Seigneur. Dieu sait, lui. Celui qui est sur le trône, il te voit. Ta vie lui est agréable. Il prend soin de toi. Il va te donner exactement ce qu'il te faut. T'inquiète pas. Alléluia. Ah, j'ai envie d'adorer le Seigneur. Sinon, on va trop rire. Après ça, on n'arrivera plus à adorer le Seigneur, peut-être. Allons nous mettre debout. Allons adorer le Seigneur. Jésus est digne de louange. Alléluia. Il est digne de louange. Il prend soin de nous. Il nous demande d'avoir foi. Parfois, la foi est testée. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Les choses prennent le temps. Pour mes faiblesses, pour ma vie, pour mon avenir. Ça prend du temps. Mais vous savez, le temps appartient à Dieu. Le temps est dans la main de Dieu. Dieu travaille dans le temps. Je dois comprendre que le temps appartient à Dieu. Et s'il prend son temps, c'est son temps. C'est pas mon temps. Je n'ai pas à établir mon temps. Mon temps à moi est dangereux. Moi, c'est la précipitation. Et la Bible dit, celui qui se précipite ne manque pas de péché. Si Dieu prend du temps, laisse-le prendre du temps. Laisse-le. Si t'as pas donné, dis Seigneur, merci Seigneur, tu viens de me sauver. Tu ne parles pas dans mon corps. Non, merci Seigneur. Parce que tu as préparé quelque chose pour moi. Et on est dans le contentement, on est heureux. Frères et sœurs, vous réalisez comment on sort du repos? Si on n'a pas toutes ces attitudes-là, on sort du repos. Non? Parce qu'on est tourmenté. L'apôtre Jacques dit, mais vous convoitez, vous êtes meurtriers, vous avez des envies, des désirs. Vous devenez meurtriers. Vous avez des querelles, des disputes entre vous. Vous êtes dans un état là. Vous êtes agités. On quitte le repos. Gardez le repos. Alléluia. Alléluia.